La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yendo koko kirjanda Muhammad te usuntwa La ilaha illallah Muhammad. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA Afrique, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes une fois encore de retour sur le plateau de la MTA pour une nouvelle épisode de notre émission intitulée Le Réveil. Et Inch'Allah, cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet très pertinent, un sujet concernant l'univers, concernant le monde entier. Et là, je veux parler de l'existence de Dieu. Nous allons découvrir dans quelques instants si Dieu existe ou non et quelles sont les preuves de son existence. Et pour ce faire, nous avons deux invités venant du Togo sur le plateau, dont le missionnaire Aminou Sahib et le missionnaire Mama Bello Sahib. Avec eux, Inch'Allah, nous allons tout de suite comprendre ce que c'est que Dieu et comment prouver son existence. Et très chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Donc, cher M. Aminou Sahib, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que Dieu? Dieu, c'est qui? Alhamdulillah, nous remercions Allah, le gracieux, le miséricordieux, pour cette question. Nous allons dire Dieu est le créateur, est l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre. Dieu, c'est lui le vivant, celui-là qui a la vie et qui donne la vie, celui-là qui subsiste de lui-même et dont tout subsiste de lui. Comme il s'est dit, Allahu la ilaha illa huwal al-hayyul al-qayyum. Est-ce que Dieu parle de divinité que lui, il est le vivant et l'absolu, c'est lui-là qui subsiste de lui-même et dont tout subsiste de lui. De cette même manière, Dieu a déclaré aussi dans le Saint-Coran, en son chapitre 6, verset 104, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Cela veut dire que c'est un être que les regards ne l'aperçoivent pas, mais il aperçoit tous les regards. Il est le compatible et l'omniscient. Et il est aussi celui qui n'est pas né de quelqu'un et il n'a pas d'enfant non plus. Oui, il n'est pas né de quelqu'un, comme on a dit, l'homme yalid, walam yulad. Il n'est pas né de quelqu'un, ni quelqu'un n'est pas né de lui biologiquement. Et il a la suprématie surtout. Il a la suprématie surtout. Ok, Jazakumullah pour votre définition. Missionnaire Bello Sahib, le missionnaire Aminou vient d'évoquer un verset coranique selon lequel Dieu est invisible. Dieu est invisible et que l'œil ne peut pas l'atteindre, mais lui peut atteindre toutes choses. Là, est-ce que ce n'est pas à cause de son invisibilité que d'autant trouvent qu'il n'existe pas? Merci beaucoup. La vérité, c'est quoi? On ne peut pas se fier seulement qu'à ce que nos yeux nous donnent pour accepter que quelque chose existe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement nos yeux qui peuvent nous amener à croire dans l'existence de quelque chose. Le corps humain est créé avec plusieurs organes de sens. Est-ce que vous voyez? Tels que la vue, l'organe de vue, les yeux, l'organe de la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement les yeux qui peuvent nous permettre d'attester que quelque chose existe. Même notre corps peut nous le dire. Actuellement, s'il fait frais, nous savons qu'il fait frais, mais ce n'est pas quelque chose que nous voyons. On ne voit pas la fraîcheur. On ne voit pas la fraîcheur. S'il vente, on sait qu'il vente. On sait qu'il y a un vent frais qui souffle, mais on ne le voit pas. La mer est là, elle est salée. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a puisé le sel pour aller verser dans la mer. C'est parce que nous avons goûté
que nous savons que la mer, elle est salée. Elle se voyait. Donc, ça veut dire que quelque chose, la présence ou bien l'existence de quelque chose peut se prouver par sa manifestation. Par sa manifestation et les sens que nous avons. L'homme a plusieurs sens et ces sens-là nous permettent de voir ou bien de comprendre l'existence de quelque chose. 5 sens. Les 5 sens, ouais. Se voient. Par exemple, lorsque nous regardons dans la création des cieux et de la terre, le ciel est créé, c'est le toit, c'est un toit qui n'est pas supporté par quelque chose. Il couvre la terre elle est bien étendue, elle se voyait. Mais derrière le fait que le ciel soit là, comme un toit, il n'y a rien qui supporte cela. Je crois que dans cette magnifique architecture, il y a en cela des leçons pour un peuple qui médite. Ou bien dans l'alternance des saisons. 6 mois après, nous avons la pluie. 6 mois après, nous avons la saison sèche. Et cela se passe de façon continuelle depuis des siècles et des siècles. Est-ce que vous voyez? C'est un système qui n'est pas interrompu. Et aussi, parlant aussi de l'invisibilité, oui. C'est-à-dire du fait que s'il faut croire ou non à ce qui est invisible, nous avons aussi cette chose-là, l'intelligence par exemple, dont nous croyons l'existence, mais qu'on ne peut pas toucher ou voir. Tout à fait. Mais personne aujourd'hui ne peut contester le fait que l'intelligence existe. Tout à fait, et même la parole. Oui. On parle, mais la parole, on ne voit pas la parole, on ne peut pas la toucher non plus. Exactement. C'est tout de même que ce que nous voyons dans l'alternance ou bien dans le processus de l'accouchement d'un bébé. Elle se voyait. À partir du sperme, ça devient du sang, ensuite du sang coagulé, de la chair, de l'os, et 9 mois après, on nous dit que c'est un bébé qui naît. Derrière ce phénomène-là, en fait, il doit avoir quelque chose. Il doit avoir un être puissant. Il doit exister un être puissant qui coordonne cela. Okay. Missionnaire Amino Saïb, est-ce que nous avons certaines preuves du Saint-Coran parlant, c'est-à-dire pouvant nous faire croire que Dieu existe? Oui, je vous remercie encore une fois. L'existence de Dieu est supportée par plusieurs choses, plusieurs aspects, parmi lesquels nous avons les hommes qui se présentent à l'humanité étant des messagers et des envoyés de Dieu. Ils viennent à l'humanité que nous sommes des envoyés de Dieu avec une parole de Dieu pour la totalité pour l'humanité. Tout entière. Est-ce que vous voyez? Donc, ces gens ont été tellement persécutés à cause de cette vérité qu'ils ont amenée. Laquelle vérité? L'existence de Dieu. Or, l'homme leur demande toujours, est-ce que vous voyez ce Dieu? S'il existe vraiment. S'il existe, on doit le voir. Ouais. Mais comment nous pourrons sentir que ce Dieu existe? Les messagers la disent. Nous sommes ces messagers. Voilà. Et les gens ont cherché à leur faire tant de mal. Mais Dieu les a supportés. Est-ce que vous voyez? Dieu les a supportés. Tout comme Dieu nous déclare dans le Saint-Coran. Kataballahu la aglibanna anna wa rusuli. Inna Allah qawiyyun aziz. Est-ce que vous voyez? Allah a décrété dans le Saint-Coran que je prévaudrai très certainement moi et mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Est-ce que vous voyez? De la même, ceci c'est tiré du chapitre 27, verset 23. Est-ce que vous voyez? De la même manière, nous allons dire ça, c'est les prophètes. Et les croyants, ceux qui ont cru en ces prophètes, que Dieu existe, ils ont le soutien d'Allah. Par quel fait? L'acceptation de leurs prières. Et de la même manière, dans le Coran, chapitre 2, verset 187, Allah dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i iza da'an. Est-ce que vous voyez que lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis tout proche d'eux. Je suis tout proche d'eux. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. J'exauce. Donc cela veut dire que s'il n'existe pas,
il ne peut pas exaucer la prière de son suppliant. Est-ce que vous voyez, dans sa détresse, dans sa joie, dans quoi il supplie Allah, oh Allah, fais-moi ceci. Il ne le voit pas avec un œil physique, mais le fait que son cœur le voit. Et aussi, par rapport au premier verset dont vous avez parlé, oui. On a toujours constaté aussi que les prophètes, quand ils proclament être prophètes d'Allah, malgré toutes les souffrances que les ennemis, par lesquels les ennemis les font passer, mais toujours ils sortent vainqueurs. Ils sortent toujours vainqueurs. Tout comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui malgré toutes les difficultés, était quand même sorti vainqueur. Et de la même manière, le Messie premier alayhi salam, à qui on a lancé plusieurs choses, que bon, tu es un imposteur, montre-nous Allah, il est qui, il est où. Donc le Messie premier alayhi salam encore est revenu sur l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après le Saint-Coran, chapitre 55, versets 27 à 28, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kul man alayha fan ». Est-ce que vous voyez? Donc ici, tout ce qui est sur la terre périra, et seule la face du Seigneur, maître de la gloire et de l'honneur, subsistera. Est-ce que c'est ça le Coran a dit? Maintenant, nous allons voir l'explication que le Messie premier alayhi salam, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, a donné à ce sujet. Est-ce que vous voyez? Donc, dans son livre intitulé « Les philosophies de l'enseignement de l'islam », la nouvelle édition de 1996, à son page 74, il en ressort ceci. À supposer que la terre soit réduite en poussière et les astres broyés et que le tout soit pulvérisé à disparaître complètement, néanmoins la raison admettra et la bonne conscience estimera qu'il est nécessaire qu'après toute cette destruction, il doit survivre un. Il doit survivre un. Donc, il continue. Un, qui est indestructible. Le 1 là est indestructible. Ça ne va jamais se détruire. Est-ce que vous voyez? Immuable et éternel dans sa perfection. Ce 1 est Dieu. Jazakumullah. Missionnaire Bello Sahib, il y a un verset coranique où Allah a dit Rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu summa hada. Donc, est-ce que cela aussi, le fait qu'Allah, dans sa créature, c'est-à-dire des animaux comme les oiseaux, la forme, est-ce que cela, par là, on peut aussi comprendre, ça s'explique par, l'existence de Dieu peut s'expliquer par là aussi? Oui, justement. Lorsque nous regardons à fond le sens du verset que vous venez de citer, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Le sens est très profond. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous gardons ça en tête et nous regardons la morphologie de la création, de la morphologie de l'homme. Est-ce que vous voyez? Des animaux, tant marins que terrestres, les oiseaux, les arbres, tout ça là, vraiment, nous restons tout le temps à réfléchir. On reste ébahi face à la grandeur de celui-là qui est derrière cette morphologie et cette physiologie des espèces que nous avons citées là. Il les a créées, il les a bien planifiées, il les a... Bon, comme je l'ai dit, la morphologie et la physiologie est très appréciable. Est-ce que vous voyez? En cela, nous comprenons qu'il y a un être puissant derrière, et c'est Dieu. Et Aminou Saïb, il y a aussi le fait que, par exemple, des fois, par exemple, comme cette table-là, on ne peut pas parler de cette table sans parler qui a certainement un menuisier qui l'aurait fabriqué. Oui, tout à l'heure, nous sommes dans un studio où bien nous voyons des choses fabriquées. Mais ce n'est pas nous. On demande, certainement, c'est fabriqué par quelqu'un pour être déposé ici. Ce quelqu'un-là, peut-être, quand on parle de cette table, c'est le menuisier. Maintenant, quand on parle de nous, les hommes,
tout comme le missionnaire Bello vient de les citer, les oiseaux, les animaux, même les herbes, qui les a créés? Allah, Dieu. Et maintenant, même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, que lorsque vous allez les demander qui a créé les cieux, qui a créé la terre, ils vont vous dire Dieu, mais ils vont vous toujours dire que Dieu n'existe pas. Et il y a aussi ce verset coranique où Allah dit, il dit Afillahi shakun fatir samawati wal ard. La créature des cieux et de la terre, en soi seule, est une très grande manifestation pour prouver que si par exemple une petite table comme ça, on peut croire facilement que c'est un menuisier qui l'a fabriqué. Donc le ciel et la terre, tel que expliqué par Bello Saïb seul, est une très grande preuve. Oui, oui, absolument. C'est ça j'ai parlé précédemment, l'alternance là. C'est-à-dire que nous sommes, avant nous, des générations sont passées. Et le système continue. Le ciel est là, il n'est jamais tombé. Il n'y a rien qui le soutient. Même quand on fait un petit appartement, là, nous sommes dans un studio ici. Et c'est soutenu par des murs. Ouais. Mais ceci, là, le ciel est créé, il est là comme ça, depuis toujours. Est-ce que vous voyez? Nous comprenons que derrière ça, c'est qu'il y a quelqu'un. Entre-temps, vous voyez par exemple dans la nature, il se passe des choses. Quand l'avion survole ou bien surplane le dessus de nos têtes, il ne peut pas rester en haut pour un longtemps. Il a un temps bien limité, même s'il va faire une petite pause, pas plus qu'1 heure du temps ou 2 heures du temps. Est-ce que vous voyez? Il doit quitter ou bien karma, il va tomber. Mais dans la création du ciel, que nous voyons depuis toujours, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas un relâchement pour dire que non, on est fatigué, ça va tomber. C'est qu'il y a un être suprême derrière. Et aussi, souvent ceux-là qui évoquent cette thèse selon laquelle Dieu n'existe pas, disent souvent que tout ce qui existe n'est qu'un hasard. Et là, on se poserait la question, mais par exemple, le chameau qui est énorme et haut, comment le hasard a pu savoir qu'il lui faut un long coup pour pouvoir brouter les herbes à terre? Donc, ceci aussi, c'est aussi une preuve irréfutable. Et Abu Sabi, il y a aussi un verset où Allah dit La shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Donc, ceci aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à... Oui, au soleil et de la lune, ou bien, vous voyez le Coran dit, chacun doit suivre une orbite ou sa direction. Sans collision. Sans collision. Cela veut dire qu'il y a un être qui est en train de coordonner leur activité. Et de par leur activité, nous avons l'alternance du jour et de la nuit. Oui. Donc l'alternance du jour et de la nuit, c'est par un être. Et cet être qui est derrière cela est appelé Dieu. Et la nuit n'est jamais venue à la place du jour, et le jour ou vice-versa. Vice-versa. Ça suit un décret créé, ça est donné par Dieu. C'est un ordre. Un ordre. Et donc, ce qui veut dire alors là qu'il y a forcément un être, un super puissant, un contrôleur en quelques termes, qui met tout cela en ordre afin qu'il n'y ait pas de collision. Oui, il y a un être qui met tout cela en ordre, parce que si nous allons revenir, l'être là est toujours là. Et il ne va jamais, c'est-à-dire somnoler ou bien dormir. Comme il a dit, la tarouzu sinatu wala nom. Il est là au service de l'univers. De l'univers. Il est là au service de l'univers. Lorsque un jour, Allah va somnoler dans Ouzbillah, tout sera gâté. Est-ce que vous voyez? Tout sera gâté. Donc cela veut dire qu'il y a un être qui est éveillé puissant pour le contrôle de toutes ces choses. Cet être-là est puissant. Cet être-là ne somnole pas, ni va dire dormir. Mais nous avons un repos. Ou bien, nous avons un repos. On oublie. On dort. Mais lui ne va jamais oublier aussi. Est-ce que vous voyez? Bon, parmi les preuves là que nous allons aussi un peu donner, je pense, certains, notre Catherine Calife, il a dit quelque chose de plus intéressant. Ou bien, il a dit tel que l'homme doute même de l'existence de Dieu, montre que Dieu existe. C'est-à-dire, le doute en soi-même est une preuve de son existence. Oui, le doute en soi-même est une preuve. Comme tout à l'heure, je doute comme il y a ceci. Donc, si cela n'existe pas, tu ne peux pas douter de son existence. On ne peut même pas en penser. Ça ne peut pas être un souci. Ça ne peut pas être un souci. Ça ne peut pas être un souci. Ça veut dire que quelque part,
L'homme même, par ses doutes, sur la possibilité de l'existence d'une telle personne qui sera derrière tout ça. Ok, Bello Saïb, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en une, 2 secondes? Oui, en une, 2 secondes, c'est pour revenir sur les propos du 4e calife Hazan Bizatahir Ahmad Rahimahullah Ta'ala, comme le missionnaire Saïb l'a dit. C'est-à-dire que Dieu existe. Aujourd'hui, les philosophes qui se font des connaisseurs ont pu faire cette rectification-là. Ils ont compris qu'on n'a rien à perdre. Acceptons que Dieu existe et nous allons l'adorer. S'il s'avère que le jour de la résurrection, Dieu n'existe pas, on n'a rien perdu. Mais si Dieu existe, nous sommes des gagnants. Est-ce que vous voyez? Et ce que le calife a dit, c'est clair. Le fait même de douter est une preuve claire que Dieu existe. Quelques mots pour conclure. Je pense que nous allons encore dire aux téléspectateurs qui nous ont écoutés qu'ils ont eu les quelques preuves que nous avons données tout à l'heure de l'existence de Dieu. Donc ce Dieu existe. Et encore, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya est encore venu avec le signe que Allah a donné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de montrer le signe d'existence de Dieu à l'humanité. Lui, il est encore venu nous rappeler ces signes d'existence. Il a démontré par A plus B que Dieu existe, tout comme nous venons de donner. Ok. Jazakumullah, très chers invités. À vous, chers téléspectateurs de la MTA Afrique, vous venez d'écouter les interventions de nos invités, les explications qu'ils ont données de par même la réflexion humaine elle-même, la nature humaine elle-même admet le fait que Dieu doit exister. Dieu doit exister. Et que le simple fait de ne pas voir Dieu ou le toucher ne peut jamais être une preuve, ne peut jamais être braqué comme une preuve selon laquelle Dieu n'existe pas. Et pour cela, ils ont donné des preuves de beaucoup de choses dont les gens croient jour et nuit, comme l'intelligence, la connaissance, la voix, dont nous croyons l'existence, mais qu'on ne voit jamais ni qu'on ne peut toucher. Et donc, ce qui veut dire que le fait de ne pas voir Dieu ou de ne pas pouvoir le toucher ne peut jamais être une preuve qui démontre que Dieu n'existe pas. Et en dehors de cela, ils ont aussi évoqué les preuves coraniques du Saint-Coran par lesquelles Dieu lui-même il a prouvé son existence. Il a prouvé par ses propres paroles qu'il est là, qu'il existe. Et que nous, les êtres humains, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en son existence et l'adorer. Et on vous attend, Inch'Allah, dans nos prochains épisodes pour la poursuite de notre émission Le Réveil. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah